Et qu'est-ce qu'un Espagnol comme vous, par exemple, doit faire pour s'intégrer au Maroc? Et je crois que c'est très important d'étudier la langue du lieu. En ce cas, pas exactement l'arabe standard qu'on peut écouter à la télévision, au cinéma, qu'on peut lire dans un journal ici ou à Bagdad ou à Beyrouth, sinon le dialecte local. Je crois que c'est essentiel d'étudier pour se communiquer avec la population, pour aller au marché, pour marchander. Moi, je suis en train d'étudier le dialecte marocain et vraiment, je vois quand je commence à parler avec un Marocain que pour lui, moi, j'ai fait un effort drôle peut-être, mais important pour eux. Est-ce que justement, quand on parle de cette intégration, est-ce que vous avez l'impression que les Espagnols, ils s'intègrent vraiment, c'est-à-dire qu'ils commencent à partager les mêmes coutumes, qu'ils vont faire le ramadan, par exemple, des choses comme ça, ou est-ce qu'il y a plutôt cette tendance de rester entre petits groupes d'Espagnols, de parler de trois mots, d'être au café, mais pas d'être vraiment intégré comme on l'entendrait pour un Marocain qui va en Espagne, par exemple? On ne peut pas généraliser parce que tous les Espagnols ne sont pas égaux, ne sont pas les mêmes. Nous sommes très différents, heureusement très différents. Et il y a, comme partout, des personnes qui vivent un peu isolées, un peu en ghetto. Et il y a des Espagnols qui, tu peux voir à la Médina, tu peux voir un café arabe, bavarder avec les Marocains. Alors, pas tout le monde fait les mêmes choses, mais dans les rapports sociaux des étrangers ici, je crois que la nationalité la plus proche à être avec les Marocains sommes nous les Espagnols, plus que les Allemands ou les Russes ou les Italiens. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être par la proximité géographique, mais la tendance des Espagnols c'est plus notable que des autres nationalités, de s'approcher. Aussi par votre proximité.